Nathan Milstein a bien voulu intervenir à notre micro en rendant hommage à l'un de ses illustres collègues disparus, Fritz Kreisler, dont il évoque les traits essentiels de sa prodigieuse personnalité. Moi, j'ai un souvenir inoubliable, comme artiste, bien sûr, comme violoniste, et aussi comme ami. Kreisler était d'une génération, on peut dire, précédente à la mienne, mais tout de même, il ne m'est jamais donné sentir que je suis plus jeune. Enfin, je veux pas, que je suis moins... Il était supérieur. C'est pas sa personnalité. Il était toujours avec les plus jeunes, avec les plus... les personnes qui n'avaient pas l'expérience de concert. Il s'est comporté comme collègue, pas comme supérieur, pas comme maître, mais comme camarade. Est-ce que vous vous souvenez peut-être des circonstances dans lesquelles vous l'avez connu et rencontré pour la première fois? Moi, j'ai connu Kreisler dans des circonstances un peu drôles, mais je ne regrette pas parce que j'étais sincère. J'ai entendu jouer Kreisler à la Salle Pleyel à Paris. Et il a joué aussi, qu'on ne fait pas maintenant, un concerto avec piano. C'était le concerto en sol mineur de Bruch. Et puis l'ouverture d'Adage, il y a un thème qui j'aime beaucoup. Il a joué d'une manière tellement divine que moi je suis allé connaître et j'ai demandé si je peux le voir. J'ai dit mon nom. Alors Madame Kreisler m'a permis parce qu'il ne me permettait personne. Parce qu'il Paris, il m'a entendu jouer le Dvorak Concerto à Berlin. Alors je suis allé les saluer. Quand il m'a donné la main, sans m'apercevoir, j'ai embrassé la main. Comme si c'était... Une divinité. Oui. Mais là, je ne savais pas. Alors, quelqu'un qui était derrière la porte avait une vitre. Alors, il dit, tu sais ce que tu as fait? Tu as embrassé la main. D'abord, j'étais choqué moi-même. Et puis, je dis, mais pourquoi pas? Il était pour moi un peu comme une divinité. Parce que moi, j'adorais Kreisler. Et comme, pour moi, Kreisler était quand j'étais enfant... exemple de tout, de la sonorité, des phrasés, de tout. Est-ce qu'il dominait véritablement les violonistes de cette génération-là, à cette époque-là? En tout cas, je dois vous dire, il a dominé dans l'esprit des violonistes. On ne peut pas, vous savez, parce qu'il y avait, avec lui, il y avait un ou deux violonistes qui avaient dans certains pays en moins le même prestige. Par exemple, M. Huberman, qui était en Allemagne, dans l'Europe centrale, peut-être pas plus grande, mais à moins si grande position que lui, mais surtout dans l'esprit des violonistes des temps des Kreisler. Il était vraiment tout à fait le plus grand. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'attitude des violonistes vers Kreisler n'était pas comme un violoniste, mais quelque chose beaucoup plus que violoniste. Sur le plan humain? Je ne crois pas, parce qu'on ne connaissait pas bien, mais sur le plan surtout, parce que vous savez, les violonistes très rarement peuvent écrire pour piano, arranger très bien. Alors comme lui faisait magnifiquement bien ces petites choses qu'il a fait, il faisait des cadences que tous les violonistes jouaient, parce que c'était tellement bien écrit. C'est pour ça, je crois que l'attitude vers Kreisler n'était pas la même que vers un autre violoniste, même des grandes classes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler des questions de métier, autrement dit, des questions de mécanisme, oui? Avec Kreisler, bon, mécanisme, non. Mais tout d'accord, sur musique, en général, oui, parce qu'il venait chez nous très souvent. Nous étions très amis. Vous parlez chez vous de l'Amérique? Je parle, oui. Il venait chez nous en Amérique. Parce qu'il habitait là-bas. Il sortait. Depuis la guerre, même avant la guerre, il n'est jamais sorti d'Amérique. Vous a-t-il fait allusion, lors de ces conversations avec vous, des maîtres qui avaient en somme exercé une influence sur sa propre formation? De Kreisler? Oui. Moi, je crois que c'est surtout... il travaillait à Paris, vous savez. Alors, je crois qu'il était plutôt influencé par l'école française aussi. N'a-t-il pas eu l'occasion de rencontrer Joachim? Il m'a raconté une histoire, mais c'est tellement... comme les Anglais disent, far-fetched. Vous savez, c'est un peu fantaisiste qu'il a raconté une fois Joachim
avec Brahms dans un café où Brahms lui a expliqué que Schumann voulait autre chose qu'il a écrit dans la fantaisie pour violon. Je ne sais pas, ça c'est peut-être fantaisie. Oui. Mais je crois que Kreisler était plutôt comment dire, Un intuitif? oui, et puis bohémien, vous savez, il était tout à fait pur tzigane. Oui. Alors, d'ailleurs, si on se rappelle bien des interprétations de Kreisler, des choses même Mozart et Beethoven, les tziganes de Kreisler lui a aidé beaucoup, même dans cette musique. Oui, je pense bien. Est-ce que durant ces 20 dernières années, est-ce que en Amérique, Fritz Kreisler avait-il conservé le prestige dont il bénéficiait, je dirais, en Europe durant sa grande période? Mais oui, bien sûr. Mais vous savez, tout se diminue parce que vous savez, quand vous s'il y a un métal qui, même or, si vous ne polissez pas, comment dire, si on est, oui. Alors ça devient mat, ça devient un peu pas assez brillant. Bien sûr, il ne jouait plus. Et puis, les disques sont déjà perdus, les claques, oui. Parce qu'il y a des différentes techniques maintenant pour faire le disque. Mais les gens qui se rappelaient de Kreisler, ils devenaient même plus grands parce que c'était la fantaisie aussi des gens. Tandis qu'il y a une génération qui ne connaissait pas Kreisler. Et quand moi j'ai parlé, quand mes collègues parlaient, les gens qui ont entendu Kreisler bien parler à des jeunes gens, et on ne croyait même pas. Parce que vous savez, chaque artiste, malheureusement, ne s'arrête pas assez tôt. Alors Kreisler faisait des disques aussi, quand peut-être C'était moins bien que comme auparavant. Et bien sûr, les musiciens, les petits jeunes qui attendent Kreisler, attendent les disques à la fin de sa carrière. Ils ne croient même pas. C'était en 1962, le grand violoniste Nathan Milstein évoquait un autre astre du violon, Fritz Kreisler. En 1962, c'est l'année de la mort de Fritz Kreisler. Et pour cet hommage, c'était Henri Jaton qui interviewait Nathan Milstein.